Lorsque nous regardons la mondialisation, surtout avec la jeune fille africaine aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de jeunes filles africaines ont peur de faire des enfants. Parce qu'elles se posent des questions. Comment est-ce que sera mon utérus après l'accouchement? Est-ce que je ne vais pas perdre ma beauté? Aujourd'hui, tout le monde passe par une césarienne. Aujourd'hui, tout le monde fait ceci. Comment est-ce que sera mon corps? Est-ce que je vais encore retrouver mon corps de jeune fille? Est-ce que je vais perdre ceci? Est-ce que je vais perdre cela? Dans cette vidéo, nous avons une spécialiste, une maman qui connaît véritablement sa chose, une maman qui sait gérer ce type de questions, une maman qui se retrouve avec sa petite fille et qui va l'expliquer la chose. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Oh là là. Ok, bonsoir à tous les followers, bonsoir aux sages-femmes, aux mariticiens, à tous les abonnés et également aux nouvelles personnes qui viennent sur ma page. Je ne suis pas seule aujourd'hui, elle va se présenter, mais en allemand. Vas-y. Pourquoi en allemand, maman? Hallo, ich heiße Axel, ich lebe hier in Deutschland. Ich habe einige Fragen heute zu der Schwangerschaft, weil ich finde es so unglaublich und so merkwürdig, deswegen On ne veut pas écouter l'autre là, maman. Pardon, parle-nous. Ok, elle va le dire en français parce que moi je ne peux pas interpréter, mais elle a des questions à poser. C'est une maman qui est spécialisée dans cette affaire. affaire. Tout le monde profite de toutes les réponses. Merci. Quelle est ta question? Cause avec Alors, maman, j'aimerais c'est savoir ce qu'on va comment- entendre. Je ne te vois pas. Ah, j'aimerais savoir comment le processus du rétrécissement de Il faut l'utérus regarder ton objectif. se produit. Parce que lorsque la femme a l'accouchement normal, l'enfant sort par le bas. Donc ça devient gros, si je peux dire ça comme ça. Combien de temps dure le processus de rétrécissement? C'est véritablement ça la grosse question. Hein. Il y a les médecins qui vont expliquer ça mieux parce que moi, je me suis posé cette question une fois. Lorsqu'un bébé sort du ventre, comment est-ce que ça se fait? Parce que lorsque nous regardons, par exemple, le cocorico, je ne vais pas utiliser le nom parce que Facebook et les réseaux sociaux, on me bloque déjà. Comment est-ce que se comporte le cocorico véritablement lorsque le bébé est en train de sortir? Parce que lorsque ça doit entrer, la femme est en train de pleurer, mais ça fait mal. Comment est-ce que se comporte le cocorico quand l'enfant est en train de sortir? Peut-être maman va nous dire ça. Hein? De l'utérus. Et puis, quels sont, parce que c'est accompagné sûrement de changements, que ce soit hormonal, comportemental chez la femme. Comment ça se produit? Combien de temps ça dure? C'est ma question. Ok, pour raccourcir, elle a envie de savoir le retour à la normale, non seulement de l'utérus et du vagin également. Alors, quand on est enceinte, l'utérus d'abord à la taille d'un citron, l'utérus normal, à la taille d'un citron, tu vois le petit citron. Oui. Maintenant, au fur et à mesure que la grossesse augmente, l'utérus aussi augmente de volume. Donc c'est dilate. Oui, ça se dilate parce que ce sont des fibres musculaires. Vers la fin de la grossesse, l'utérus atteint au-delà du taxe. C'est vraiment un très gros fruit. Donc l'utérus est super gros. Comme la noix de coco. Et c'est un gros muscle. Une fois que le bébé sort, l'utérus se rétracte jusqu'à retrouver sa taille normale après 42 jours. 42 jours. C'est un processus qui dure à peu près 42 jours. Et pendant cette période aussi, les premières semaines, la femme... Maman, attends. Après 42 jours, on peut déjà mourir. Après 42 jours, il y a les gens, même après 3 jours, ils sont déjà dedans. Hein. Donc 42 jours, là, maman trouve que c'est un peu long. Hein. Mais bon, comme c'est l'utérus, quand même, allons-y, écoutons l'intelligente. Perd du sang. Tout ça. Et ce sont ces mouvements de rétraction de l'utérus qui font que la taille de le volume utérien redevient petit. Mais le vagin également est un cylindre qui est fait aussi de fibres musculaires qui se dilatent au cours de la grossesse. Et au cours de l'accouchement, le vagin devient beaucoup plus gros. Oui. Et laisse passer une tête, tu vois. Mais le processus est tellement physiologique et normal que après la sortie de tout le fœtus, la tête, et puis les bras, et également les pieds, tout le thorax sort. Dès que tout sort, le vagin retrouve sa taille progressivement. Donc, il y a des muscles qui se rétractent pour laisser passer, pour ne plus laisser passer une tête. Tu vois que quand une dame vient d'accoucher, dans les 2 heures qui suivent, tu ne peux pas remettre ton doigt au niveau du col parce que le col se... Chère jeune fille, j'espère que vous avez donc compris qu'après 2 heures de temps seulement, le cocorico se referme. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous ne voulez plus nous faire des enfants?
Tout ça parce que vous voulez garder votre beauté. Non, la beauté revient 2 heures de temps après. Pour quelqu'un qui connaît déjà qu'un homme ou une femme enceinte, il sent la différence. Bon, mais est-ce qu'on peut avoir le courage véritablement de mourir juste 2 heures de temps après? Ferme et redevient et commence à redevenir ferme. Parce que le col se dilate, le tout devient grand comme ça. Et la rétraction du col de l'utérus, c'est directement après la sortie du bébé. Après, c'est un mécanisme réflexe. Juste après la sortie du bébé et du placenta. Parce qu'il faut aussi que le placenta sort. Voilà pourquoi si le placenta ne sort pas, le col se resserre et on a du mal à aller chercher le placenta. Et ça, c'est pas très intéressant. On appelle ça une rétention placentaire. Mais il faut que tout se fasse dans les règles de l'art. Le fœtus sort et les annexes, tout ce qui accompagne le bébé sort et la rétraction commence. Jusqu'à redevenir petit. Et le lendemain, on ne pourra même plus mettre 1 ou 2 doigts à l'intérieur. Parce que le col va se resserrer et redevenir tout petit. C'est des processus physiologiques. Dès que tu le sais, c'est bien. Ah, ok. Ah, mais c'est intéressant quand même. Maintenant, une femme qui accouche par césarienne. Oui. Il y a cette question-là, plusieurs personnes, véritablement, lorsque j'ai mis les vidéos de l'accouchement de cette maman sur la page, beaucoup de gens demandaient, mais lorsque, comment on dit ça, le travail a commencé, pourquoi est-ce que le travail commence, mais comment se fait-il que la femme fait tout le travail, mais elle ne peut pas accoucher? Et lorsque le col est déjà ouvert, elle est toujours incapable d'accoucher. Est-ce que le col va se refermer? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence véritablement entre une césarienne programmée et une césarienne non programmée? Une césarienne juste faite sous la hâte, parce qu'on a trouvé que bon, au moment là, la maman est incapable d'accoucher. Et il y a deux types de césariennes. Une césarienne faite en urgence, c'est-à-dire qu'elle a eu le temps de dilater le col de quelques centimètres. Lors du prochain accouchement, ce bénéfice restera à même que le col a au moins subi une dilatation. Par contre, celle qui accouche une césarienne programmée, donc prophylactique, où le col n'a pas eu un seul effet, quand elle se retrouve enceinte, elle a des difficultés à réouvrir son col. Ça, je voulais que tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, apprennent ça aujourd'hui. Parce qu'au moins, une césarienne d'urgence avec un col qui s'est dilaté, c'est différent d'une césarienne prophylactique où on a décidé de l'opérer sans entrer en travail. Le prochain accouchement sera plus difficile que celle qui a d'abord eu le travail. Ok, bon, merci. On va pas mettre plus de temps. Oui, merci à vous. Partager avec vous. Si vous avez des questions, vous allez